Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle Sprint Cup de temps Live Karting by Josso Event. Cette fois-ci sur le circuit international de Salbris, en Sologne, Sologne Karting. Donc là, comme vous pouvez le voir, on sort de la qualif pour la première course. Je fais troisième temps de mon groupe, assez loin des deux premiers chronos. Je suis à 1 seconde et demie de Martin et d'Adrien. Ils ont pris à chaque fois les 8 premiers de chaque groupe pour constituer, vu que c'était humide et que ça séchait. Du coup les chronos ils étaient hyper hétérogènes. Et du coup on va partir 6ème à l'extérieur. Bon là vu qu'il pleut ça me dérange un peu moins que quand c'est un peu full sec. Bon là c'est juste gras sur quelques virages. Mais c'est une piste qui est très glissante. Donc c'était vraiment pas facile de trouver du rythme sur cette qualif. Et donc là on va essayer de tirer le meilleur pour prendre mon départ et essayer directement de rattacher le wagon. Alors là je sais pas ce qui s'est passé sur la ligne à droite, mais ils ont pris un très mauvais départ. Je pense que Kevin il a dû bien les ralentir, ils ont dû être surpris. Et là maintenant je prends un bon départ, on va essayer directement de s'accrocher aux deux de devant. Alors comme je le disais par rapport à la qualif, je savais pas du tout me situer par rapport à mon rythme. Et, euh, et du coup là c'est un peu dans l'inconnu. Donc on va essayer d'accrocher les deux de devant, je sais qu'ils sont très rapides. Là ici c'était très glissant et Adrien il trouve directement une trajectoire qui fonctionne, qui marche très bien. Même si là j'arrive à recoller à l'accélération, mais il a quand même grappillé du terrain, il a réussi à me passer. Du coup je vais essayer de m'accrocher. Là clairement j'avais situé mes trois concurrents sur la journée, hein. Les trois qui sont devant moi. Kevin, Martin et Adrien. Adrien je sais que sur le sec il a un peu plus de mal du fait je crois qu'il fait plus de 90 kg, donc forcément il est désavantagé par le poids. Mais sinon les deux de devant, ils fonctionnent très bien et puis on le voit, hein. Là ils sont déjà en train de s'échapper. Là ça commence à se battre. Donc il faut profiter de ces situations pour se rapprocher directement. Là vous voyez c'est très humide, ça glisse beaucoup. En plus la piste naturellement glisse énormément. Plus les pneus qui étaient vraiment très abîmés sur tous les karts, n'avaient vraiment aucun grip. Et là il faut s'accrocher, c'est important. Voilà, j'essaye de la trajectoire d'Adrien, mais j'arrive clairement pas à le prendre aussi bien que lui à l'intérieur. En plus je monte sur le viewer, ça me fait perdre pas mal de temps. Et Adrien qui arrive à recoller vraiment très facilement sur les deux de devant. Bon, on voit que j'ai un peu plus de difficultés. Et ça se double, ça se repasse. Et Adrien qui arrive à recoller grâce à ça, il tente même le dépassement. Voilà, hop, la deuxième place. Et bon, on voit que malgré les batailles, j'arrive juste pas du tout à recoller au trio de tête. J'arrive vraiment pas à comprendre comment ça fonctionne pour l'instant, pour être sur leur rythme. Et ça se rattaque encore devant, donc ça perd du temps. Ça c'est vraiment à mon avantage, hein. Là c'est encore des belles zones mouillées là qui glissent encore pas mal. Et là j'arrive toujours pas à recoller, j'essaye de vraiment de me concentrer, d'être propre. Et je trouve pas de repère. Et j'arrive pas à comprendre comment eux ils arrivent à trouver autant de rythme.
Parce que c'est la 5e fois que je participe à une course à Salbris en 2 temps sur ces cartes-là. Et sur les 4 dernières courses, j'ai gagné 3 fois et la 4e fois, j'avais fait 2ème. Donc je sais que je vais bien sur ce circuit, je suis plutôt à l'aise dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, je suis clairement surclassé. J'arrive vraiment pas à comprendre comment fonctionnent les cartes. Je retrouve pas du tout mes repères que j'avais eu sur les 4 dernières courses que j'ai fait là-bas. Alors j'ai toujours eu du beau temps et un temps sec. Là c'est la première fois sous la pluie, mais il y a quand même très peu de zones humides finalement et ça se rapprochait quand même pas mal de ce que j'ai connu en termes de trajectoire sur le sec. Et pourtant je trouve aucun rythme, j'arrive vraiment pas à comprendre. À la qualif j'avais un peu plus de mal à me situer parce que c'était encore plus humide que sur cette première course, mais là ça a quand même pas mal séché et malgré tout les 3 devant ils s'envolent vraiment très facilement. Et j'arrive pas du tout à recoller. Pour l'instant je suis pas inquiété derrière moi. Je pense que ça doit pas mal batailler pour essayer de bien se classer pour la prochaine course, mais moi vraiment mon objectif c'était de me battre avec ceux de devant. D'habitude j'arrive à le faire et là vraiment je suis dans l'incompréhension dans le kart parce que je comprends pas du tout pourquoi j'arrive pas à être dans le rythme. Et effectivement j'arrivais pas à retrouver de bas mi-régime. En fait il y avait une grosse latence au niveau de l'accélérateur et soit ça accélérait pas du tout, soit que ça accélérait d'un coup. Et ça c'est vraiment compliqué à gérer parce que forcément bah si ça accélère pas on retombe complètement dans les tours et du coup on n'a aucune sortie. Et si ça accélère fort d'un coup parce qu'on a gardé du régime moteur, bah vu que ça glisse beaucoup, c'est compliqué à contrôler. Et là vous voyez vraiment largué par le trio de tête qui pourtant ils se sont battus, ils ont perdu du temps à se battre et j'arrive même pas à recoller malgré ça. Là je me dis que peut-être je suis pas tombé sur un bon kart. Donc j'essaie de pas trop m'inquiéter. Depuis que je suis parti 6ème, je me dis que je me replace 4ème pour la course 2. C'est encore mouillé, je me dis que si ça sèche j'ai plus de repères, je serai peut-être plus à l'aise et que je vais pouvoir essayer de jouer quelque chose sur la course 2. Donc pour l'instant j'essaie d'apprendre, de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. J'essaye de tester des trajectoires un peu différentes. Mais vraiment je suis vraiment dans l'incompréhension de comment fonctionne le kart et de pourquoi je suis aussi loin alors que d'habitude c'est des pilotes avec qui je me bats ou même que je suis devant sur les dernières courses à Salbris. Donc voilà, vous voyez il y en a un qui s'est mis dans le bac tout droit, donc c'est que c'est vraiment glissant encore. On a peut-être pas l'impression comme ça en vidéo, mais la piste est vraiment très très glissante. Et là je suis vraiment tout seul, personne derrière moi, personne devant moi. Donc c'est à moi de comprendre tout seul ce qui va pas, ce qui fonctionne pas. Alors je sais qu'au niveau de mes trajectoires, je suis bon parce que ça a toujours fonctionné et la piste n'a pas changé et les cartes sont les mêmes. Mais le ressenti que je commence à avoir c'est que ça a changé au niveau de la cartographie moteur et surtout au niveau du bas et du mi-régime. Et j'arrive pas du tout à retrouver les sensations que j'avais eues les années précédentes à Salbris. Donc je suis vraiment dans l'inconnu et dans l'adaptation et pour l'instant elle est pas bonne du tout.
c'est que ma deuxième course sur les 2 temps cette année, la première bah, c'est celle que j'ai mise en vidéo sur ma chaîne YouTube, hein, que vous pouvez aller voir, où justement j'avais gagné les 3 courses sur le circuit de Belleval. Donc comme Salbris, j'avais eu que des bons résultats et j'adore la piste. Je me suis dit que à la base je devais pas la faire, mais finalement j'ai un peu craqué et je me suis dit que j'allais faire une petite deuxième course cette saison en 2 temps. Mais voilà, ça se passe pas toujours comme on se l'imagine, hein. À chaque fois faut s'adapter. D'une année à l'autre les cartes peuvent changer. La piste bouge aussi. Surtout des conditions un peu humides que je connais pas trop, donc ça demande de l'adaptation. Et là pour l'instant l'adaptation elle est pas là. Là on sent que je commence quand même à comprendre 2-3 trucs que j'ai pas trouvé. Je réaccélère un petit peu plus tôt en gardant quand même du grip. Je suis un petit peu plus à l'aise, mais comme je vous l'ai dit à la qualif, il y avait 1 seconde et demie. Et de mémoire, j'étais encore à plus d'1 seconde des chronos à la fin de la course par rapport aux 3 de devant, qui eux sont quasiment restés collés là sur toute la course. Vous voyez, je m'y reprends plusieurs fois à accélérer à chaque fois. Donc j'arrive vraiment pas à comprendre comment réaccélérer une fois sans glisser, partir trop loin et complètement perdre le contrôle du kart. Et ça c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre pour l'instant. Pour l'instant dans ma tête je me dis que comme je connais pas la piste en conditions humides et je sais que les 3 de devant ils la connaissent vraiment bien. Et qui sont tous les 3 très à l'aise sous l'eau. Et sur le gras d'ailleurs. Et donc je me dis que bon peut-être que ils ont compris des choses que moi j'ai pas encore compris et je sais que pour la course suivante ça va sécher et que sur le sec je suis dans le rythme des meilleurs donc je me dis bon dans ma tête je finis la course, je fais pas d'erreur, j'essaie d'améliorer et de comprendre encore un peu plus et de me préparer au mieux pour la deuxième course. J'ai quand même gratté 2 places au final dû au chrono à la qualif voilà, qui était très hétérogène, donc les places de groupe qui m'ont pas arrangé forcément, puisque à la qualif je fais le 3e temps de mon groupe, mais bon Kevin là qui est leader de cette course avait fait le 12e chrono, donc on voit bien que c'était vraiment pas révélateur du niveau des pilotes. C'était une bonne décision pour le coup de faire comme ça. Là je suis vraiment seul au monde, personne derrière, personne devant. C'est vraiment une course à oublier, une course à acheter. Et on va se concentrer sur les 2 dernières. J'ai essayé de réduire un petit peu plus les vidéos pour que ce soit un peu moins long, même si ça fait quand même 45 minutes de vidéo je crois. Mais j'ai trouvé ça un peu long la dernière fois sur le circuit de Belleval, donc là j'ai essayé de vraiment cutter au maximum ce que je pouvais pour que vous ayez vraiment que les informations qui étaient vraiment nécessaires et mon run sur les courses. Voilà, pour l'instant un peu déçu de pas proposer mieux parce que
Parce que vraiment je pensais vraiment jouer les premières positions. Mais bon, quatrième sur cette première course. On part sur la deuxième. Bon là je me dis que je suis un peu mieux placé, que si je prends un bon départ et que j'arrive à recoller les trois de devant, je vais pouvoir peut-être enfin jouer les rôles. Vous voyez là il y a du soleil. La piste par terre est beaucoup moins humide, beaucoup plus sèche. Donc on retrouve du grip, on retrouve un peu de température dans les pneus. Donc là je suis quand même confiant, je me dis bon allez, j'ai quand même réduit par rapport à la qualif, ça a séché, si je réduis encore je peux peut-être jouer devant avec les batailles. Et pour l'instant je suis vraiment surclassé. Et là mon kart qui cale un peu. Et je suis obligé de redémarrer dès que je tombe trop bas dans les régimes. Trop bas dans les tours. Vous voyez, 2 fois que je rallume le kart. Là j'avoue que je suis pas trop serein, je me dis que j'espère qu'il va pas couper pendant la course parce que sinon je perds tout. Là j'essaie de garder un peu de régime moteur. Je peux pas descendre trop bas donc et là j'essaie directement de prendre ma position. Je vois que Martin il part un peu mal. Et là je me dis qu'il faut vraiment que je m'accroche, que je vois ce qu'ils font par rapport à moi pour m'améliorer, pour essayer vraiment d'être dans le rythme. Parce que je trouve pas ça normal dans l'instant T d'être aussi loin. Et donc là c'est parti, il faut que je m'accroche. Je vais essayer de pas me battre. Vous voyez, plus de flaque d'eau, on peut vraiment prendre l'intérieur. Là pour l'instant ça va, je suis pas trop mal, j'arrive à être dans le rythme. J'arrive à suivre. Vous voyez Adrien qui remonte un peu sur Kevin là, visuellement, donc il est vraiment bien pour l'instant sur sa journée. Ces conditions elles ont l'air de lui plaire. Et là vous voyez je perds déjà un peu de terrain. Et pourtant vous voyez ça a vraiment beaucoup séché hein, depuis... il y a dû y avoir peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure entre les deux courses. Le temps que le groupe B fasse sa course et qu'on refasse les pleins des cartes. Donc ça a vraiment bien séché. Et là j'essaye de m'accrocher mais ça s'envole déjà un petit peu devant. Et là Martin du coup qui va sans trop de problèmes à l'intérieur. Je me dis que c'est pas très grave hein, s'il peut remonter sur les deux autres en les doublant, les ralentir et moi recoller, ça me remettra dans la bataille. Pas une place très importante à perdre celle-ci. Même si forcément c'est mieux de rester devant, mais bon, je me dis que je me raccroche. Et là, mais regardez ce qu'il me met. Ah, alors une petite sortie de piste, un petit bac pour un pilote. Vous voyez, c'est toujours un peu humide hein, malgré tout, et piste très glissante, donc les erreurs elles sont vite arrivées. Allez, là il faut que je m'accroche pour être dans le rythme des 3 premiers. Et je perds déjà du terrain, et puis Martin, comme Adrien sur la première course, il recolle mais d'une facilité. Et il a le kart que j'avais sur la course précédente, donc là je comprends que c'est pas du tout la faute du kart, que c'est vraiment moi qui n'ai pas le rythme et qui comprend pas comment aller aussi vite que les 3 premiers quoi. Donc j'essaie de m'accrocher, je me dis que là bon je suis pas trop loin encore. Donc si ça double, je vais être dans le rythme. Bon, pour recoller, essayer de jouer quelque chose mais... Et je perds du terrain, tour après tour. Et vous voyez quand je réaccélère vraiment je reprends pas de tour en fait, genre ça reste en bas régime et j'arrive pas du tout à relancer le kart. Alors que quand ils me doublent j'ai l'impression qu'ils arrivent à le faire très facilement sans perdre forcément le grip. Et c'est très fort de leur part parce que j'arrive vraiment pas à le faire.
Et là vous voyez qu'est-ce que j'ai perdu sur ce tour. Là je suis plus du tout dans l'aspi. J'ai plus de repères par rapport à eux. Et en fait tout seul j'y arrive vraiment pas. Je comprends pas. C'est juste terrible quoi. Parce que là, dans mon cas je me dis bah que la journée elle est un peu foutue. Que j'arriverai pas à être dans le rythme. Mais bon je me dis à tout moment si j'arrive à comprendre comment ça fonctionne et arriver à être dans les mêmes chronos sur cette course là, bah il en reste une dernière donc faut jamais rien lâcher, faut rester focus. Là j'ai pas trop d'infos pour l'instant sur les pilotes derrière, donc j'ai du mal à savoir si c'est le bon ou pas. Je tourne pas trop la tête parce que j'essaie vraiment de recoller aux 3 de tête, je me focus pas sur ce qui se passe derrière. Et là vous regardez comment ils sont déjà tellement loin. Et vraiment encore une fois hein, je crois que je prenais une seconde au tour, c'était juste horrible. Et regardez comme Martin il recolle mais tellement facilement sur Kevin devant qui pourtant est vraiment dans un rythme infernal. Et pourtant je sais que mes trajectoires sont bonnes. Je sais que je suis rapide en temps normal. Mais voilà. Je sais qu'ils ont changé quelque chose sur les cartes et j'arrive pas du tout à m'y habituer, à m'y adapter. Et surtout c'est vraiment ce que j'ai noté, ce que j'ai remarqué. C'est que je n'arrive pas à accélérer tôt tout en gardant du grip. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai pas réussi à comprendre sur toute cette Sprint Cup et qui m'a vraiment coûté cher en termes de temps autour. Vraiment j'ai aucune sensation. Et je suis un peu désarçonné parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'être autant dans l'incompréhension pour faire fonctionner le kart. Et peu importe celui qu'on me met dans les mains, en fait c'est la même chose, j'ai le même ressenti. Et là bah là je les vois au loin, j'ai toute la grande ligne droite du fond de retard. Donc dans ma tête je sais que je reviendrai pas. Donc bon quand de toute façon on n'est pas dans le rythme et qu'on peut pas jouer avec ceux de devant, clairement faut essayer de garder sa position. Et surtout que sur la dernière j'ai quand même cette information en tête où on attend de la pluie et que la dernière course potentiellement peut se passer sous la pluie, donc même si je connais pas la pluie je sais que je suis plutôt à l'aise d'habitude. Et là vous voyez je regarde derrière moi, j'entends le moteur et c'est Eric Joss qui est derrière moi et voilà qui me fait l'intérieur. Et là je suis assez surpris parce que vraiment je me dis que je suis vraiment à la rue sur la course. Et que Joss apparemment lui il comprend bien comment faire fonctionner le kart. La belle défense de Joss justement. Il me fait un petit pouce, hein, toujours fair play avec Joss. Et regardez, lui il arrive à bien sortir des courbes. Et vous voyez, je tourne ma tête, vraiment je comprends pas comment il fait. Et je me dis que ouais vraiment là je suis dans l'incompréhension mais plus. Et je comprends vraiment pas comment tous ces pilotes arrivent à ressortir aussi bien avec les deux temps. Et là, je prends un petit coup dans mon ego quand même parce que je sais que d'habitude je suis plus rapide que lui.
Mais je sais aussi qu'il roule beaucoup avec son championnat et qu'il roule toute l'année en 2 temps, donc forcément il a un bon niveau, Joss, donc là je sais que ça va être chiant et qu'il défend très bien. Mais je veux quand même garder cette 4ème place pour pouvoir partir à l'extérieur sur la dernière course au cas où il pleut. Surtout sur une piste glissante comme ça où toutes les trajectoires sont extérieures sous la pluie, bah ça va donner vraiment un avantage. Et ça va rabattre un peu les cartes. Donc là je m'accroche. Je me dis que voilà, maintenant ma course c'est d'arriver à doubler Joss. Et regardez lui comment il arrive à ressortir à chaque fois très très bien comme une balle. C'est impressionnant quand même. Et là je suis vraiment obligé de me concentrer à 300% pour rester dans le rythme. Et je me dis que voilà, là ça fait un tour que je suis derrière lui, donc j'arrive quand même à rester dans le rythme. On est plus ou moins dans les mêmes chronos, donc j'aurai ma chance de le doubler à un moment ou un autre. Et vous voyez, sur toutes les réaccélérations, il me reprend du terrain. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pas une histoire de carte, hein, c'est vraiment moi qui comprends pas comment faire fonctionner n'importe quelle machine. Voilà, il fait une petite erreur, Eric, donc j'en profite. Allez, là, ces trajectoires, elles sont pas optimisées. Donc là, comme j'arrive pas à ressortir, ça m'arrange. Mais vous voyez, malgré tout, même avec des trajectoires qui sont pas bonnes, il ressort mieux que moi. Donc lui, il a vraiment compris comment faire fonctionner le kart. Bon là, il va falloir complètement au freinage. Donc je leur laisse devant, je leur laisse passer. Fair play. Surtout que la piste est très glissante, donc c'était vraiment pas évident. Et il y avait vraiment très peu de mordants dans les freins, donc les erreurs, elles sont vite arrivées. Voilà, donc là je suis bien collé, je suis bien revenu. Et malgré tout, en fait, le fait d'avoir été derrière lui m'a permis de comprendre un petit peu, réaccélérer plus tôt, me remettre un peu mieux dedans. Vous voyez, là, il sort un peu au large, donc là, ça me permet quand même d'être un peu mieux. Et allez, là, je sais qu'il reste plus beaucoup de tours. Il va pas falloir trop tarder à le dépasser. Et Josh le comprend bien. Regardez, il ferme bien les intérieurs. Forcément, c'est pas évident de le dépasser. Alors, je crois qu'on revient sur un retardataire. Je pense qu'il peut-être a fait une faute ou a dû sortir quelque part. Et là, le petit problème que j'avais dans la ligne droite, c'est regardez. En fait, dès qu'on sort de l'aspiration, on est dans le vent et malheureusement, c'est super dur d'aller chercher les dédoublements au bout de la ligne droite. Et regardez comment il arrive à vraiment bien prendre ses virages, bien ressortir. Là, je reviens grâce au retardataire, mais... Et là, en plus, il a l'aspiration du retardataire, ce qui m'arrange pas du tout. Là, je sors un peu large et vous voyez, Joss, il défend bien. Hein. L'expérience. Il sait bien comment garder sa position. Et là, je ressors quand même un petit peu mieux que lui. Voilà, c'est le moment où jamais d'aller le doubler. Voilà. Très propre à l'intérieur. Et là, maintenant, c'est à moi de défendre. À moi de résister jusqu'au drapeau à damier. Et vraiment, vous voyez comme les 3 premiers sont super loin. Vraiment, je prends vraiment, comme je disais, une seconde au tour, je crois. C'est la première fois en 2 temps que je prends autant par la tête. Et voilà, chaque week-end de course est différent.
Et voilà, dernier tour, j'ai réussi à le passer, à finir 4ème. Donc là, dernière course. Et je me dis que en fin de compte, sur le sec, je sais que j'arriverai pas à être dans le rythme aujourd'hui. Vraiment, je comprends pas comment faire fonctionner les cartes. Et donc là, j'espère qu'une chose, c'est qu'il pleuve, que peut-être devant ça fasse des erreurs sous la pluie et que j'arrive à grappiller quelque chose d'intéressant sur la dernière. C'est vraiment mon seul espoir. Donc pour l'instant, toujours pas de pluie. Donc je me dis que peut-être qu'elle peut arriver en pleine course. Donc je vais vraiment tout donner sur les premiers tours pour rester, prendre tous les risques pour rester collé le plus possible. Je sais que ça va pas être évident, mais j'ai que ça à jouer, que ça à tenter. Et là Kevin qui a toujours sa petite strat de accélérer vraiment au dernier moment. Et du coup ça me met vraiment pas bien pour le freinage. Et là, oh là là, là je me fais vraiment complètement tamponner sur le départ. Et là, bah, là je sais que c'est fini. Déjà, 2 positions de perdu. Je sais déjà que je suis pas dans le rythme, alors pour récupérer les 3 premiers, ça va être l'enfer. Donc maintenant plus qu'une chose à prier, c'est que la pluie arrive. Mais quand même rester accroché parce que on sait jamais ce qui peut se passer, ça peut partir à la faute, ça peut faire des erreurs. Ça peut se battre un peu trop et perdre beaucoup de temps autour. Donc vraiment rester focus. Une course on peut jouer jusque dans le dernier virage, donc peu importe le rythme qu'on a. Et là faut s'accrocher. Et là on les voit, hein, les gros nuages noirs à gauche au-dessus de notre tête. Le vent bien frais, bien humide. Et là Martin qui s'est déjà pas mal envolé devant. Ça s'est un peu battu entre Adrien et Kevin et... Et puis vous voyez, j'arrive même pas à remonter sur les deux qui sont devant moi. Je pense que certains pilotes ont eu un peu de mal au début comme moi, mais ont compris vraiment comment accélérer, où accélérer, et quel pilotage il fallait adopter. Et moi franchement je suis vraiment resté dans l'incompréhension du début à la fin quoi. J'ai vraiment pas réussi à m'adapter au réglage des cartes, qui a été vraiment complètement différent sur les 4 courses que j'ai faites sur ce circuit avec ces 2 temps là. Mais bon, c'est toujours de l'expérience, de prise d'expérience accumulée, savoir s'adapter et mentalement se dire que vraiment à chaque fois qu'on se déplace sur un circuit, qu'on fait une course, ça peut être différent, ça peut pas se passer comme on a prévu. Et c'est vraiment ça que j'ai retenu de cette Sprint Cup. Et malgré tout, bah, on prend un coup à l'ego, on prend un coup au moral, mais avec le recul, avec l'expérience qu'on en tire, bah, ça peut que nous faire progresser. Et allez, là vous voyez, ça se bat devant, je le vois. J'essaie vraiment de tout donner pour accrocher devant, même si c'est vraiment compliqué. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir les bonnes trajectoires, de bien accélérer, d'être bien, mais impossible de remonter. C'est assez fou. Et là, vous voyez, on le voit, mes petits coups de volant pour essayer de placer le kart, trouver du grip et... Vous voyez, c'est vraiment pas bon ce que je suis en train de faire là, je suis reconduit complètement. Et là, ça commence à glisser, des petites gouttes de pluie sur la visière. Et là je comprends qu'on va se manger très rapidement la pluie.
Et vous voyez, c'est que quelques gouttes, mais la piste devient déjà hyper glissante. Et là on le voit à mes gros coups de volant pour tenir le kart sur la piste. Là vous voyez, là c'est fini, hein. Les trajectoires sèches, pardon, on les oublie. Et là faut tout de suite se réadapter à un pilotage pluie. Et je peux vous dire que vraiment le grip était vraiment l'enfer. Sous la pluie, en fait encore pire que ce que j'imaginais. C'était pas une pluie au calife, c'était un peu gras. Là vous voyez, il faut freiner vraiment très tôt. On ralentit complètement dans le virage. Ouais, il n'y a vraiment pas de grip, on est à la limite partout. Et là notre copain il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de mal sous la pluie, je le vois. D'ailleurs il se rate et là il m'a vraiment beaucoup freiné. Je perds pas mal de temps là-dessus. Et là-bas regardez, ça se bat aussi devant. Et voilà, ça c'est magnifique. Je freine trop tard, je prends la grosse flaque d'eau. Pas de combi pluie, là je suis content. Flaque de boue même, je pense, plus qu'une flaque d'eau. Et là je me rends compte qu'à l'extérieur ici, il y a vraiment beaucoup de grip au final sur le bitume qui est un peu différent. Du coup, n'hésitez pas à sortir complètement à l'extérieur. Pareil sur le petit conseil de Guillaume Berthaud qui nous a dit d'utiliser ces bouts de bitume un peu beige là, et qui avait beaucoup de grippe dessus. Et vous voyez hein, le pilote qui était devant moi, il se rate complètement, il finit dans le bac à gravier. Et là vraiment il fallait aller chercher les exters. Je crois que j'ai l'impression que le pilote devant moi s'est aussi raté, mais il a toujours une petite distance. Et là je connais pas du tout la piste sous la pluie, donc je prends vraiment aucun risque. Là je sais que je suis 5ème. Je me dis que la course elle est encore longue, hein. Je pense qu'on est même pas à la mi-course, donc vous voyez vraiment impossible de réaccélérer, il faut freiner très tôt. Par contre ce qui est plutôt à mon avantage, c'est que c'est vraiment des trajectoires pluie très basiques. Et pour le coup que j'ai l'habitude d'utiliser, j'ai l'habitude de rouler comme ça. Donc ça me va plutôt bien. Mais par contre, trouver du grip et réussir à trouver des repères de freinage était vraiment quasiment impossible. Et là, je crois que c'est un retardataire là qui s'est raté, qui est resté planté dans le bac à mon avis. Et vous voyez, on peut vraiment pas réaccélérer. Et là, bah, encore une fois dans l'inconnu. Il faut trouver de la performance parce que à tout moment les pilotes devant, je sais qu'il n'y a pas de grip mais il y en a pour personne, donc à tout moment ça peut faire une erreur. Et même si ça se bataille, potentiellement se mettre dehors ensemble, ce qui m'arrangerait bien. Vu que là je vois que c'est Emmanuel qui est devant moi et je vois qu'il est plutôt à l'aise hein, sous la pluie. Je pense qu'il a l'air de connaître les conditions et la piste quand même dans ces circonstances. Vous voyez devant alors des retardataires qui se sont sortis. Et j'ai quand même l'impression d'être beaucoup moins à la rue que sur le sec. Je remonte pas mais bon, je pense que je maintenais plus ou moins la distance malgré tout. Alors là j'essaie vraiment de glisser le moins possible. J'essaie d'un petit peu retarder mes freinages mais j'avais vraiment aucune confiance malgré tout avec ce qui s'est passé sur le sec. Et là ça a redoublé un peu d'intensité au niveau de la pluie donc d'autant plus glissant.
Et c'est fou, mais même sous la pluie, je sens vraiment que j'ai du mal à avoir des sensations de performance. Quand je vois devant ce qui m'a repris par rapport à son erreur de tout à l'heure où j'étais placé avec lui, bah je perds clairement du terrain. Et là je vois que Adrien s'est sorti. Il est arrêté dans le bac à gravier. Alors j'étais vraiment très étonné parce que vu qu'il est au-dessus du poids, sous la pluie en général, ça joue plutôt en sa faveur. Et je sais qu'il est plutôt bon sur ce circuit sous la pluie. Donc ouais, une grosse erreur d'Adrien qui se met dehors tout seul. Mais bon, moi forcément ça m'arrange. Là je sais que je suis quatrième et ça me motive quand même. Puisque le podium se joue sur cette course là. Je me dis que même si j'arrive pas à remonter sur les deux premiers, je prendrai une troisième place qui m'irait bien compte tenu de tout ce week-end de course. Et là hop, une petite erreur dans l'herbe et là je perds vraiment beaucoup de temps. Mais vous voyez ils sont juste en face. Donc je prends pas non plus énorme en termes de gap. Et là encore un retardataire qui a l'air de s'être mis dehors. Et vous voyez, quand je vous dis que les conditions elles sont vraiment particulières et qu'il n'y a vraiment pas de grippe, il y a beaucoup d'erreurs. Et pourtant on sait que sur les courses de Joss, il y a vraiment de très bons pilotes. On a obligé de le doubler par l'intérieur. Ce qui me fait perdre du temps de la sortie. Pas l'idéal pour monter devant, mais bon. On essaye de s'accrocher. Et je me dis que surtout, si Adrien a fait une erreur et s'est retrouvé au bac, et je vois que devant, ils sont quand même en bataille, donc à tout moment, je peux encore grappiller des positions juste en restant sur la piste. Et là, je suis pas loin de me manquer à me mettre au bac à gravier. Je prends quand même des risques un petit peu parce que on sait jamais, peut-être que même s'ils vont pas au bac, ils font une erreur, je peux recoller et potentiellement juste les dépasser. Et sous la pluie, c'est vraiment très compliqué de doubler quelqu'un, donc il faut rester dans le sillage à chaque fois le plus possible. J'essaie de trouver des trajectoires différentes, voir si ça fonctionne. Je suis obligé de freiner très tôt. J'arrive pas du tout à accélérer. Là, je vois qu'ils sont quand même loin. Je commence à prendre un gap. Et comme je connais pas la piste sous la pluie, je suis vraiment les conseils comme un élève à l'école. Hein. Il m'a dit d'aller sur les parties bétonnées beige. Moi, j'y vais. Je cherche pas à inventer quelque chose que je connais pas. Mais par contre sur tout le reste, je sais que je sais le faire, donc j'essaie vraiment d'aller chercher de la performance. Et malgré tout, je prends quand même un peu de plaisir à rouler sur cette piste sous la pluie. Vraiment, c'est très à l'ancienne, un pilotage voilà, que j'ai l'habitude d'utiliser, donc là j'apprends tour après tour pour essayer d'améliorer mes chronos, ce que je fais d'ailleurs. J'arrive à retarder mes freinages de plus en plus, de réaccélérer de plus en plus tôt. Essayer de glisser de moins en moins. Et vraiment, je trouve pas de grip. Je sais que je peux aller chercher un peu mieux que ce que je suis en train de faire. Et je jette un petit coup d'œil derrière parce que je vois que Joss, bah écoutez, décidément il a décidé de m'embêter sur cette course parce qu'il est pas loin derrière. Donc je me dis qu'il faut vraiment pas que je fasse d'erreur non plus parce que à tout moment il me recolle et il me passe. Et je sais que Joss déjà sur le sec c'était compliqué de le doubler. Mais alors sous la pluie, j'ai vraiment pas envie de connaître cette expérience là, de devoir le dépasser.
bon, là je suis entre deux, entre assurer et profiter des erreurs de vent parce que je sais que je remonterai pas juste avec le rythme que j'ai, qui est vraiment pas assez bon. Mais qui s'est réduit quand même sous la pluie par rapport au sec. Je prenais une seconde sur le sec et j'ai réussi à réduire à une demi-seconde sous la pluie de ce que j'ai regardé à la fin de la course. Donc j'étais plutôt malgré tout pas content, mais une petite note positive pour me dire qu'effectivement c'était pas mon pilotage qui était pas bon, mais plus vraiment la compréhension des cartes qu'ils nous ont données avec les réglages qu'il y avait pour cette course là qui était vraiment complètement différente d'habitude. Vous voyez, je fais presque à bloquer les pneus, à retarder le plus possible, à accélérer très fort. Et je pense que après réflexion c'est ce qu'il fallait faire. En tout cas merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci.